Bonjour à tous. Le travail sur écran est, contrairement aux idées reçues, vecteur de nombreuses douleurs et gênes musculo-squelettiques affectant un bon nombre d'entre nous. Le réglage du poste de travail peut s'avérer décisif pour le confort de votre travail, à commencer par le réglage de l'écran. En effet, un écran mal réglé peut facilement engendrer des postures inconfortables, pouvant vite transformer votre travail quotidien en enfer. Alors, dans cette série consacrée au travail sur écran, je vous propose pour commencer dans cette vidéo des conseils pour bien régler votre écran. Je vous parlerai ainsi de la bonne position de votre écran dans votre bureau, de la distance idéale de vos yeux par rapport à votre écran, de l'ajustement de la hauteur de votre écran et du réglage des paramètres de votre écran. Allez, c'est parti! Lorsque vous travaillez longuement sur écran, celui-ci doit être avant toute chose placé face à vous. En effet, votre écran ne doit pas être positionné sur le côté afin de limiter les mouvements répétitifs, notamment de rotation de la colonne cervicale. Votre écran doit donc être placé face à vous pour conserver votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Pour commencer, placez votre écran en fonction de la lumière naturelle de la pièce. Pour éviter de le positionner à contre-jour ou face à une fenêtre, il doit être perpendiculaire à la fenêtre et minimum à 1,50 m de celle-ci. Quant aux éclairages artificiels de la pièce, ils doivent être dans la mesure du possible indirects. Privilégiez donc des lampes qui projettent la lumière vers le plafond. Si votre pièce contient des luminaires directs au plafond, ne placez pas votre écran juste au-dessous, mais plutôt entre deux éclairages plafonniers. Dans l'idéal, l'éclairage artificiel du poste de travail doit être réglable et orientable afin d'éviter les éblouissements et les reflets sur l'écran ou le clavier qui favoriseraient votre fatigue visuelle. Dans le cas d'un poste de travail avec deux écrans, placez-vous au milieu et choisissez un siège pivotant pour pouvoir vous orienter vers l'un ou l'autre. En ce qui concerne le réglage du fauteuil de bureau, nous verrons cela dans une autre vidéo. Si vous consultez beaucoup plus un écran que l'autre, placez votre écran principal face à vous et le deuxième sur le côté. Si cette vidéo vous plaît, sachez que je vais en faire d'autres sur le travail sur écran. N'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire et surtout à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en activant la petite cloche. Si vous travaillez sur 3 écrans, disposez-les en arc de cercle pour avoir la même distance entre vos yeux et les affichages. Au-delà de 3 écrans, gardez les mêmes principes que pour 2 écrans. Mettez les 2 écrans principaux face à vous et les annexes sur le côté. Il vous faudra utiliser un siège à roulettes pour bien vous positionner devant chaque écran quand cela est nécessaire. Certains d'entre vous travaillent aussi sur écran en station debout. Comme vous le savez probablement, maintenir la même position de manière prolongée n'est pas recommandé. C'est pourquoi il est de plus en plus courant en entreprise d'alterner les positions pour le travail sur écran, notamment entre la position assise et la position debout. Ainsi, le travail sur ordinateur en position debout est une solution qui se développe, ce qui ne vous dispense pas pour autant de vous asseoir régulièrement. Sachez qu'il existe pour les écrans d'ordinateur portables des stations réglables pour changer facilement de position de travail au cours de la journée, comme l'exemple que je vous montre ici. Pour les réglages de la distance et de la hauteur de l'écran, vous allez garder les mêmes principes que lorsque vous êtes assis. Et voyons comment l'ajuster dès maintenant. Lorsque vous passez toute une journée devant votre écran, s'il est placé trop près ou trop loin de vous, vous contraignez vos yeux à faire des efforts supplémentaires. Ainsi, les signes de fatigue visuelle vont s'installer plus facilement et les douleurs ou gênes potentielles aussi. Alors, communément, il est plutôt admis qu'il vous faut positionner votre écran entre 50 et 70 cm de votre buste. Cela correspond grossièrement à la longueur de votre bras tendu devant vous. Bien sûr, plus votre écran est grand, plus vous devez le mettre à distance de vous. Quand cela est possible, installez un bras de support pour votre écran. Cela vous permettra de régler facilement votre écran à la fois en hauteur mais aussi en profondeur. Pour régler la hauteur, installez-vous tout d'abord bien assis dans votre fauteuil, le bassin et le dos contre le dossier et la tête droite. Regardez l'écran droit devant vous, le haut de votre écran doit ainsi se situer au niveau de vos yeux. Ainsi, le contenu de l'information du bas de l'écran sera toujours dans votre zone de confort visuel et sollicitera à minima votre colonne cervicale. Pour le réglage en position debout, le principe est le même, en vous tenant debout, la colonne et la tête bien droite. Si vous portez des lunettes à verre progressif, votre écran devra être légèrement descendu pour que le haut de l'écran se situe entre le nez et la bouche. Cela vous permettra d'éviter des extensions répétées de votre colonne cervicale. Si vous travaillez habituellement directement depuis votre ordinateur portable, de nombreux supports permettent de rehausser votre écran pour le régler correctement. Ces supports se présentent sous la forme d'un plan incliné sur lequel votre ordinateur est posé. Vous allez pouvoir ainsi régler la hauteur de votre écran portable de la même manière qu'un écran classique. Dans ce cas, je vous recommande d'utiliser un clavier et une souris séparés. Voyons désormais comment régler les paramètres internes de votre écran pour maximiser votre confort visuel.
Si vous travaillez de manière prolongée sur votre écran, choisissez de préférence un écran d'au moins 17 pouces. N'oubliez pas toutefois que plus votre écran est grand, plus la distance avec celui-ci doit augmenter pour vous permettre d'éviter de tourner inutilement la tête de gauche à droite. Autant que possible, ajustez régulièrement le contraste et la luminosité de votre écran en fonction de l'environnement et de votre état de fatigue. Si vous souhaitez que ces paramètres soient optimaux, il convient d'avoir une différence de luminance minimale entre votre espace de travail, mur, plafond, sol, luminaire, et votre écran. Vous pourrez ainsi vous assurer une performance visuelle confortable. Les affichages sur fond clair, moins fatigants pour la vue qu'un fond sombre, sont à privilégier. De plus, les potentiels reflets seront moins visibles. Si possible, choisissez une couleur majoritaire de fond d'écran, proche de celle de vos documents physiques et de votre environnement. Essayez autant que possible de ne pas utiliser plus de 2 à 3 couleurs en plus de celle de fond. Vous éviterez également la couleur bleue pour les caractères de petite taille et le curseur car elle est la moins bien perçue. Veillez à ce que le contraste entre les caractères et le fond soit suffisant. Concernant les effets de la lumière bleue des écrans, celle-ci fait l'objet de nombreuses réserves à propos de ses répercussions sur notre organisme. Même si les écrans sont en train d'évoluer dans le bon sens, sachez qu'il existe des lunettes, même sans correction, avec verre pour filtrer la lumière bleue. Allez, voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Vous aurez compris qu'il y a beaucoup de paramètres pour optimiser le réglage de votre écran d'ordinateur et que chaque détail compte. Cette vidéo est la première d'une série consacrée au travail sur écran. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.